Au Maroc, des centaines de jeunes filles quittent chaque année les campagnes pour partir travailler comme domestiques dans les grandes villes. Les plus jeunes n'ont même pas 10 ans. Ici, on les appelle les petites bonnes. Amina était l'une d'entre elles. À 12 ans, elle a été embauchée par une famille aisée de Casablanca. 3 années d'une enfance volée. Leur comportement n'était pas correct. La nuit, ils me laissaient dehors et ils ne me donnaient que les restes du repas à manger. Ils ne prenaient pas du tout soin de moi. Je ne veux plus jamais travailler comme ça. Je veux juste aller à l'école. Le système est rodé. Les employeurs passent par des intermédiaires comme Abdallah. S'ils lui refusent de recruter des enfants, les autres ne sont pas aussi scrupuleux. Moi, j'ai le téléphone de tous les intermédiaires de Casablanca, Mohamedia et Birjdine notés dans mon agenda. Celui qui veut une bonne, il m'appelle et je vais lui chercher la fille à la campagne en fonction des disponibilités. Ensuite, quand on s'est mis d'accord, je la ramène. C'est comme ça que ça se passe. Loin de leur famille, déscolarisées, les petites bonnes se retrouvent à la merci de leur employeur. Le malheur, c'est que ces enfants n'ont aucun droit. Je dis aucun droit. Ils travaillent comme des esclaves. Ils sont toujours maltraités. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils dorment dans le jardin. Ils n'ont pas le droit de jouer, n'ont pas le droit d'exprimer, de s'exprimer, n'ont aucun droit. Si au Maroc, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit, la loi est très rarement respectée. Au ministère du Développement social, on prépare donc un nouveau texte bien plus sévère. Pour les intermédiaires et les employeurs, actuellement, quand ils emploient une petite fille de moins de 15 ans révolue, à la limite, ils ne risquent rien. Cette loi, en fait, va venir pour en même temps régir le travail des gens de maison et en même temps criminaliser. Surtout, ce qui est important, c'est ça. C'est criminaliser justement et les employeurs et les intermédiaires en cas de récidive. Mais reste la question de la précarité qui pousse les familles rurales à envoyer leurs filles travailler comme domestiques. C'est une question de survie. Ces personnes vivent dans l'isolement, dans la précarité et c'est des personnes qui sont aussi analphabètes. Il faut leur donner et leur assurer des moyens pour survivre. Dans la société, les langues se délient. Plusieurs cas de torture ont été dénoncés. Et les victimes ne sont pas seulement marocaines. De plus en plus de domestiques sont amenés de l'étranger. Tous les jours, je dormais sur un balcon. Je n'avais pas de vêtements. Tout le monde pouvait me voir. Je n'avais rien à manger. Ils me faisaient boire de l'urine. Ils me frappaient beaucoup, tous les jours. Si l'État semble enfin décidé à combattre ce fléau, le plus difficile sera sûrement de changer les mentalités.